Salut chers internautes, j'espère que vous vous portez bien. Nous voici dans un nouvel épisode d'interview et aujourd'hui, je vous ai apporté une personne spéciale. Cette fille-là qui est en train de faire du buzz énormément sur la toile actuellement et vous pouvez deviner, il s'agit bien évidemment de Bébé Canapé. Salut. Salut. C'est comment? Ça va? Oui. Tu es sûr? Oui. Ok. Déjà, c'est pourquoi le nom Bébé Canapé? Pourquoi ce nom Bébé Canapé? Ouais, parce qu'on m'avait fait interview. Interview? Oui. Qui te l'a fait? David. Et bon, comment ça s'est produit jusqu'à ce qu'on entende un peu partout Bébé Canapé? Il m'avait fait une interview, il m'avait demandé s'il y avait cas. Il avait dit oui. Il m'avait posé cette question jusqu'au fil du temps. Il m'a demandé quelle était ma position préférée. Position préférée. Et tu as dit? Canapé. Ok. Donc c'est là que le nom Bébé Canapé est sorti. Bon, c'est quoi cette affaire de position exactement? Moi, c'était surpris par la question qu'il m'avait posée. Je ne savais pas comment lui répondre. Mais les esprits m'ont dit de dire quoi. Moi aussi, j'ai dit position canapé. Et puis c'est fini. Ok. Bon, est-ce que tu savais que lorsque tu allais donner cette réponse, ça allait devenir viral comme cela? Tu n'as jamais deviné. Alors, quand tu as fait face à ça, quels étaient tes sentiments? J'avais honte au début. Ah bon? Comment ça s'est passé exactement? Je ne pouvais pas marcher avec le patron, on criait canapé, position canapé, position canapé. Ok. Ça. Alors, est-ce que tu regrettes d'avoir donné cette réponse-là lors de l'interview? Il y a des avantages. Et c'est quoi les avantages? Présentement, actuellement, grâce à ça, j'ai eu des make-up gratuits, des cheveux gratuits. Les gens m'invitent à faire leur publicité. Même si ça m'avantage pas beaucoup, mais ça, petit à petit, ça commence à arriver. Ok. Bon, on peut reconnaître que actuellement, ça parle un peu partout de toi. Ouais, sur la toile, sur TikTok surtout. Dans tout il y a toujours le nom Bébé Canapé. Bon, peut-être tu as certainement des parents qui sont aussi sur les réseaux. Oui ou non? Oui. Alors, c'est quoi leur réaction face à cela? Ils étaient étonnés. Ils sont étonnés. Et ils disent quoi exactement? Au début, ils avaient menacé David Lachune d'effacer la vidéo qu'ils m'avaient fait, et la vidéo qu'ils m'avaient fait, qui a dit que ce canapé qui me plaisait là, ils avaient beaucoup fait du tort à David d'effacer ça. Lui aussi, il était têtu, il a refusé d'effacer. Donc, du coup, petit à petit, quand c'était du côté de mon père, comme mon père est militaire, il punissait les enfants qui étaient bandits, au lieu que s'il avait une fille bandite à la maison. Ok. Donc, ça voulait au moins chuter son travail. Donc, il était très arrogant. Sinon, du côté de ma mère, elle m'avait juste conseillé que c'était pas pour ce qu'elle avait fait. Mais mon papa commençait à nous donner des menaces, que si on n'allait pas faire ça, elle n'allait pas ça de quitter sa maison. Petit à petit, quand ma mère, ça commençait à m'avantager un peu, elle aussi commence à parler un peu mon père, mais actuellement, maintenant, là, il y a toujours à faire de sortes de la maison. Bon. Et bon, mais malgré ça, tu continues. Ça veut dire, à cause de cette influence-là, il y a des disputes avec les parents à la maison, comment? Ah bon? Et comment se fait-il que tu arrives quand même à continuer? Ah bon? Tu reconnais? Ok. Bon, dis-moi, c'est quoi réellement tes idées quand les gens sortent, font des vidéos, parlent de toi, surtout négativement? Moi, mon fils est incapable. Il ne me donne pas envie. Il peut parler. Il m'a fait la bouche pour parler. Il peut parler. Moi, c'est là. Ok. Parlant de cette affaire de maquillage, pourquoi est-ce que tu as décidé au moment où les gens sont très acharnés sur toi, ils sont en train de parler de toi, c'est en ce moment que tu as décidé de faire un maquillage pour susciter encore plus de polémique? Moi, je ne savais même pas que mes compagnies allaient encore me donner plus de visibilité. C'est juste que la femme m'avait dit de venir me faire vague avec moi. Donc, du coup, quand ça a mal tourné, le make-up là a mal tourné. Là. Les gens disent que la femme n'a pas bien réussi. Ouais. Donc, c'est là que ça a créé la vraie polémique. Oui. Alors, est-ce que tu es fier de ça? Quand tu as vu le résultat de la dame et tout, est-ce que tu reconnais que c'est bien fait ou bien c'est mal fait? C'est bien fait. C'est bien fait? Oui. Alors, donc, malgré tout, tu vois que les critiques, c'est juste contre toi, pas contre le maquillage. Ah bon? Et c'est quoi ta réponse aux commentaires? Parce que la plupart des temps, tu ne sors pas en faisant des vidéos, en répondant à ces gens-là qui laissent souvent des commentaires et tout.
Donc, si tu peux leur donner une petite réponse ici, ce serait bien. On le voit imbécile plus financier, après ça dépend. Ah bon? Oui. Alors, si tu devais le refaire, est-ce que tu le referais? Faire quoi? Refaire tout ce qui a pu créer le buzz sur la toile. Est-ce que tu as été content de tout ce qui s'est passé, au point où si on te demande de le refaire, tu vas recréer? Oui, elle le fait. Et pourquoi? Moi, ça, petit à petit, moi, c'est commencé par raconter les artistes. Mais c'est que dans ça, là, dans les injures, les insultes, là, petit à petit, moi aussi, c'est là que je suis venue. Ah ouais. Il y a beaucoup qui sont en train de t'insulter. Tu le connais? Beaucoup t'insultent sur la toile. Certains même vont jusqu'à dire que tu as un physique, masculin et tout. Tu as certainement entendu tout ça. Bon, tu réponds quoi à ça? Faut quand même pas dire que tu réponds à un imbécile par le silence. Forcément, tu as quelque chose sur le cœur que tu pourrais dire. Si c'était pas vrai, il allait pas dire. Donc c'est vrai. Tu le connais. Alors ça te fait quoi d'écouter tout ça? Je me fais une. Ah ouais? Ça ne te complexe pas du tout. Tu n'es pas gêné d'écouter les gens raconter des trucs sur toi et tout dans la rue. J'ai l'habitude de faire France. Donc c'est comme ça depuis que tu étais né. Bon. Est-ce que toi-même, tu te dis qu'il y a quelque chose qui les ramène sur ton physique à le dire? Une fois que ça va, je la visite. Tu veux pleurer? Non. Qu'est-ce qu'il y a? Sorry. Faut pas pleurer. Donc ça veut, déjà avec cette émotion-là, ça prouve que malgré tout, tu ressens toujours quelque chose hors caméra. Ça veut dire les commentaires en vrai, ça te touche. Mais juste que tu veux jouer à la forme devant la caméra. C'est bon? Alors, dis-moi, actuellement, tu te considères en tant qu'une influenceuse ou bien une fille qui s'est fait juste connue sur les réseaux comme ça? Actuellement, je sais pas si elle dit que c'est une fille qui... Parce que même si elle dit que tu me connais, je me demande que dans mon influence, elle gagne quoi. Et autrement, tu n'as pas encore gagné la chose. Donc, on ne peut pas me comparer aux influenceurs. Mais tu gagnes quand même. Tu as déjà commencé par gagner. Comme quoi, par exemple, à part le maquillage? C'est publicité. Il y a des publicités que tu as gagnées. Ok. Là, c'est bien. Bon, c'est quoi ton contenu exactement actuellement? Si on te dit, bon, tu crées quoi comme contenu? Tu fais des vidéos, bien sûr. Mais c'est quoi le contenu exact? Tu vas répondre. Tu n'as pas de contenu. Donc, tu es dans tout. Ouais, c'est comme ça. C'est quoi tu souhaiterais faire alors? Comme quoi? Le contenu exact dans lequel tu veux être. Peut-être c'est parce que tu n'as pas encore une base réelle. C'est la raison pour laquelle pour le moment tu divagues. Bien. Donc, c'est quoi ton but exactement sur les réseaux? Mon but, c'est que elle m'a dit. Je voulais faire c'est ça, spécialement. Ok. Jusqu'à présent, est-ce qu'il y a une personne bien connue sur les réseaux qui t'a déjà contacté pour peut-être une collaboration ou bien pour que tu lui fasses quelque chose avec ce que tu présentes déjà? Qui? C'est un mission là. Ok. Avec un coup. Je dis aussi que je suis parti là. L'artiste Tifa. Non, Tifa, c'est l'artiste Tonis. Ok. Déjà que tu danses, certainement tu souhaites danser pour des artistes, ou bien? Oui. Ok. Là, si tu as un message pour eux, tu peux le passer en même temps. Non, je dis que, en tout cas, c'est parce qu'elle veut le dire. Mais comme il n'y a pas tout ça, quand on commence pas à danser sur les réseaux, pas à créer les vrais, pas les contenus, peut-être il voit qu'il n'y a pas la capacité là. Ok. Bon, faut quand même prouver par tes danses, tu leur prouves que tu pourras le faire et par là, ils pourront le voir. Bien. Alors, nous allons parler de ton affaire de BEPC. Ou bien, est-ce que réellement tu n'as pas réussi au BEPC? Oui. C'est-à-dire quoi? Peut-être à cause des réseaux, c'est ça? C'est, ouais. Non, on m'avait fait affaire de position là. C'était commencé par, le projet a commencé par des choses, parce que là, pas que moi, elle avait voulu commencer la bâtisse, sortir la nuit, puis revenir vers les minuit, 2 heures comme ça. Donc, il avait commencé par me fouetter. Puis, il a commencé par faire la fuite. Puis, si elle faisait la fuite, c'était parti pour presque un mois. Et quand elle revient à la maison, si elle revient, c'est que maman était en train de me chercher jusqu'à ma maison, bien, c'était moi de ma famille. Je cherchais jusqu'à mon trouver ma mère, puis si elle va à l'école, je et puis si mon frère, quand il repère qu'il m'a pas payé, il fait encore.
Parce on avait une place. Mais bizarrement, tu le dis avec fierté. Tu es fier de ça ou comment? C'est pas fier. Et pourquoi? C'est déjà fait. Tu regrettes quand même. Est-ce que tu as quand même appris de ça? Donc, ça veut dire l'année prochaine, ça va donner. Ok. Bon, tu penses quoi de ceux qui sont là à se moquer des résultats parce que bébé canapé a échoué au BPC, ils sont là à faire des vidéos à se moquer et tout. Ils ont raison. Ils ont raison de se moquer. Ah ouais. Bon, tu vas certainement reprendre l'école quand même. Oui. Tu vas reprendre. Alors, si on te donnait le choix de réussir par TikTok ou bien de réussir par les études, tu vas choisir quoi? Ça, c'est pour l'instant. Pour l'instant. Je ne sais même pas si africain pour avoir mon papa. Ça va devenir là. Parce qu'actuellement, voilà, manger d'école, ça n'avantage pas. Ah ouais. Mais si tes parents ont un peu quelque chose là, tu pourrais au moins réussir correctement. Moi, je dis, s'il arrive à réussir dans le domaine TikTok, je suis une fille. Et bien profiter. Ne pas regretter dans le vie. Ok. Là, c'est bien. Déjà, bon, tu t'exprimes bien. On sent que c'est quelqu'un tu n'as quand même pas blagué d'un côté avec les études. Mais pourquoi tu es venu avec un contenu comme, bon, une fille, je sais pas, qui s'en fout, elle est là juste comme ça et tout. Moi, c'est ça. C'est l'entourage ou comment? Oui, c'est l'entourage. Parce que certains de mes amis, je suis ma mère, m'encourage. T'encourages dans quel sens? Genre, en gros, d'être comme une fille qui, même si on parle mal de moi, Ouais, de continuer par avancer. Ouais, c'est normal. Faut pas pleurer, faut pas pleurer. Alors, dis-moi, sur les réseaux, Bon, sur les réseaux, tu te présentes en tant qu'une fille qui est en couple. Est-ce que c'est du buzz seulement ou bien c'est une réalité? c'est pas comme si peut-être dit que c'est mauvais, ça pourrait être aussi lui aussi sa vie. Ok, bon, dis-moi, tu es célibataire ou en couple? Ah ouais. Si tout à l'heure, il y a un grand producteur ou bien il y a une personne, bon, qui a la main, qui souhaite investir dans tout ce que tu es en train de faire pour te pousser peut-être en avant, est-ce que tu vas accepter? Si ça va m'avantager, et je ne veux plus si ça va m'avantager. Là, tu vas accepter. Où te vois-tu dans 5 ans? Bébé canapé actuellement, dans 5 ans, tu te vois en quoi? Devenir quoi? Faire quoi exactement? Moi, il y a beaucoup de souhaits. Par exemple, il aime devenir mannequin. Il aime devenir mannequin. Non, parce que ma mère me dit que moi, je peux pas aller. Parce que l'un de mes questions, c'est acheter. Ok. Moi, je dis que je sais pouvoir marcher. Et devenir styliste moderniste. Je vais en faire les amis pour ce qui marche. Ok. Je vois. Bon, certainement, les études, tu le fais pour devenir quelque chose, c'est à cause du stylisme, c'est ça? Ok. Là, tu trouves que avec TikTok, ça peut te mener, sur quel chemin exactement? Bon, c'est pas. Moi, si au moins efficace, puis dans la vie, ça n'a rien donné. Mais si tu t'en et puis ça a donné quelque chose. Je peux aussi recevoir les bonnes personnes. Parce que c'est que c'est pas une utilité aussi. Ok. Voilà. Alors, souvent, il y a des gens qui témoignent comme quoi quand ils deviennent influents d'un coup comme ça, il y a certaines personnes derrière qui profitent de leur image pour des trucs gratuits. Alors, est-ce que tu as déjà subi ça? Ou bien actuellement, tous ceux qui t'approchent pour des promotions, ils te donnent de l'argent, ils te paient. C'est pas tout. Donc, il y a des gens, tu es conscient quand même qu'ils utilisent ton image gratuitement, c'est ça? Et pourquoi tu acceptes? Ou bien c'est volontairement, par amour? Parce que si elle commençait par être arrogante, au début, elle commence à la marche. Ok. Bon, je pense que si tu as un message à passer à ces personnes-là, je répète encore, ne dis pas qu'on répond à un imbécile par le silence. Franchement, tu as quelque chose sur le cœur, si je ne me trompe pas. Moi, même s'il y a quelque chose sur le cœur, je vais répondre à cette personne face à face. Face à face. Tu te bats.
tu te bats. Ou dans un coin. Tu vas te battre avec eux, c'est ça? Si les impulsités, ça arrive plus. Tu vas te battre avec eux. Ah ouais. Bon, est-ce que c'est la meilleure des manières? Je crois pas. Je pense que, on dit que corriger au moins aussi les enfants avec le garçon. Non seulement maman te dit, faut pas faire. Il fait ce test, ce terrain, moi. D'accord. Bon, je pense que nous sommes presque à la fin. Mais avant de terminer, faut laisser un message. Parce que malgré ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui t'insultent, ceux qui te disent tout et n'importe quoi sur la toile, il y a aussi ceux qui t'aiment. Donc, tu as forcément quelque chose à leur dire. Essaie de passer un message à ces gens. Non, mais ce qui me suffit. Je sais que parmi eux aussi, c'est pas tout le monde qui me déteste. Parce qu'il y avait certaines personnes, il y avait croisé sur la route, qui m'avaient dit que eux, mais c'était juste pour la visibilité. Ok. Mais enfin, c'est pas comme ça. Donc, ils font juste semblant de parler de toi négativement pour attirer de l'attention sur eux. Ok. Non, je de cette psychologie que non. Ok. Très bien. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Beaucoup de courage. On sent que déjà, ça subit beaucoup de choses. Derrière les caméras, ce n'est pas facile. Donc, les détracteurs, on est dosé. Ok. Nous sommes à la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Idiak. À la prochaine.